Le but de la leçon d'aujourd'hui est de vous présenter les concepts du travail dans un contexte physique. Donc, en physique, le travail a une définition que dans la vie, une différente définition que dans la vie de tous les jours. Le travail est effectué quand une force s'exerce sur une distance. Il en résulte un transfert d'énergie d'un objet à un autre et d'une forme à un autre. L'énergie est la capacité d'effectuer du travail. Par exemple, lorsqu'une grue lève un objet lourd, du travail est effectué. Pourtant, si tu tiens une boîte lourde, parce que tu ne te déplaces pas, il n'y a pas de travail effectué. Donc, le travail est défini comme quand une force s'exerce sur un objet dans la direction du mouvement de l'objet. Le travail W effectué par la force est le produit de la force et du déplacement. Donc, W égale F fois delta D, où W est le travail en joule, ou newton fois mètre, est une quantité scalaire qui n'a pas de direction. F représente la force mesurée en newton, qui est une quantité vectorielle, et delta D représente le déplacement en mètre, qui est aussi une quantité vectorielle. Pourtant, il est important de noter que l'équation représentant le travail a des limites. Ça s'applique que quand la force appliquée et le déplacement ont la même direction. Ça, c'est super important. Lors de problèmes plus complexes en deux dimensions, la composante de la force appliquée qui cause le déplacement a besoin d'être utilisée, qui est la composante horizontale, par exemple, lorsque quelqu'un tire une valise. Alors, si tu suis le cours de 4C, tu vas sauter cette prochaine partie où il y a un angle impliqué dans l'équation du travail. Cependant, si tu suis le cours de 3U, ceci est important pour toi. Donc, dans ce cas, la composante de la force appliquée causant le déplacement est égale à force appliquée fois cos de l'angle. Et alors, l'équation du travail devient W égale F fois delta D fois cos de l'angle, où θ représente l'angle formé entre la force appliquée et le déplacement. Donc, bienvenue les 4C. Pratique numéro 1. Une maman pousse une poussette sur un trottoir. Elle exerce une force horizontale de 123 newtons sur une distance de 42,5 mètres. À calculer le travail effectué. Alors, on va utiliser l'équation du travail F fois delta D. Donc, force appliquée fois le déplacement, qui me donne un travail de 5227,5 joules. Et si j'arrondis pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs, ça me donne 5230 joules. Pratique 2. Une joueuse de curling applique une force de 15,0 newtons sur une pierre, causant la pierre d'accélérer du repos à une vitesse vectorielle de 8,00 mètres par seconde sur un intervalle de 3,5 secondes. Prenant pour acquis que la glace ne produit pas de frottement, calcule le travail effectué. Alors, pour pouvoir déterminer le travail, ça prend la force ainsi que le déplacement. Cependant, dans cette question ici, nous avons la vitesse vectorielle initiale et finale et le temps. Alors, on va utiliser ces quantités-là afin de déterminer le déplacement. Donc, à l'aide des 5 grandes équations, donc vitesse vectorielle 1 plus vitesse vectorielle 2 divisé par 2 fois le temps va nous donner le déplacement. Alors, 0 mètres par seconde plus 8,00 mètres par seconde divisé par 2 fois 3,50 secondes, qui nous donne un déplacement de 14,0 mètres. Là, on peut utiliser l'équation du travail, donc force fois déplacement. Alors, 15,0 newtons fois 14,0 mètres donne un travail de 210 joules. Donc, le travail positif et le travail négatif. Lorsque le travail est positif, la force appliquée agit dans la direction du mouvement d'un objet. Donc, force appliquée est
mouvement, même direction. Dans ce cas-là, la vitesse de l'objet a une tendance à augmenter. Et lorsque le travail est négatif, c'est parce que la force appliquée agit dans la direction opposée du mouvement d'un objet. Dans ce cas-là, la vitesse de l'objet a une tendance à diminuer. Alors, pratique 3. Un toboggan ayant plusieurs passagers, masse totale de 100 kg, atteint sa vitesse maximale en bas de la côte et continue à glisser pendant 20 mètres le long de l'horizontale avant d'arrêter. Le coefficient de frottement entre le toboggan et la neige est de 0,10. Alors, elle demande trace un diagramme de force du toboggan lorsque ça décélère. Indice, il n'y a pas de force appliquée. Donc, toboggan ayant une masse de 100 kg subit toujours une force gravitationnelle parce que ça ne flotte pas dans les airs, ainsi qu'une force normale qui évite que ça rentre dans la terre. L'autre force qui est en jeu en ce moment, c'est la force de frottement. Et parce qu'on est en train d'observer le toboggan qui est déjà en mouvement, il n'y a pas de force appliquée. B. Détermine la force de frottement cinétique agissant sur le toboggan. Alors, pour déterminer la force de frottement, ça prend le coefficient de frottement ainsi que la force normale. Cependant, on n'a pas encore la force normale, alors il va falloir qu'on la trouve. Donc, parce que notre toboggan n'est pas en train de flotter dans les airs, ça veut dire que la force normale doit balancer la force gravitationnelle. Donc, on peut trouver la force normale à l'aide de l'équation de la force gravitationnelle qui est masse fois accélération due à la gravité. Alors, 100 kg fois 9,8 mètres par seconde au carré donne une force normale de 980 newtons. Là, on peut retourner dans l'équation de force de frottement cinétique et remplacer le coefficient de frottement ainsi que la force normale. Alors, 0,10 fois 980 newtons donne une force de frottement cinétique de 98 newtons. C. Calcule le travail effectué par le frottement cinétique. Donc, la force dans ce cas ici est notre force de frottement cinétique qu'on vient de trouver, qui est 98 newtons. Le déplacement est donné dans l'équation, c'est 20 mètres. Alors, on a simplement besoin d'utiliser l'équation du travail, qui est force fois déplacement. Alors, 98 newtons fois 20 mètres, qui donne un travail de 1960 joules. Je demande pourquoi est-ce que le travail est négatif. Alors, pourquoi est-ce que notre réponse de C a besoin d'être moins de 960 joules? Le travail dans ce cas ici est négatif parce que le déplacement du toboggan et la force qui est responsable pour le travail qui est effectué, donc la force de frottement cinétique, ont des directions opposées. Donc, si on regarde notre diagramme de force, le toboggan est en train de se déplacer vers la gauche ou vers l'ouest, comme vous voulez le voir, et la force de frottement cinétique est en train d'agir vers l'est. Donc, direction opposée, alors le travail est négatif. Donc, le travail effectué contre la gravité. Afin de soulever un objet à une position plus haute, il faut appliquer une force vers le haut contre la force gravitationnelle qui agit vers le bas. Si la force appliquée et le déplacement sont tous les deux vers le haut et il n'y a pas d'accélération, le travail effectué par la force opposant la gravité est positif. Donc, si on est en train de soulever un objet, la force appliquée qui s'oppose à la gravité et le déplacement ont la même direction, alors le travail va être positif. Notez bien que lors de ce type d'exemple, force appliquée va être égale à force gravitationnelle.
Pratique 4. Une personne soulève un sac d'épicerie d'une masse de 8,1 kg sans accélération sur une distance de 92 cm ou 0,92 mètres. Détermine A, la force appliquée nécessaire afin de soulever le sac sans accélération. Donc, si c'est sans accélération, c'est parce que la force appliquée a besoin de balancer la force gravitationnelle. Donc, dans ce cas-là, la force appliquée va être égale à masse fois l'accélération gravitationnelle. Donc, 8,1 kg fois 9,81 mètres par seconde au carré. Force appliquée de 79,461 newtons. Et avec le bon nombre de chiffres significatifs, force appliquée est égale à 79 newtons. B demande le travail effectué contre la gravité. Et 10, n'oublie pas de faire certain que tu as toutes les bonnes unités. Alors, c'est important qu'on ait fait la conversion du déplacement en mètres. Autrement, tu risques d'avoir un problème. Donc, le travail va être égal à force fois déplacement. Force qui effectue le travail dans ce cas-ci, c'est la force appliquée, dans le 79 newtons qu'on vient de déterminer. Et le déplacement est 0,92 mètres, qui donne un travail de 72,68 joules. Et avec le bon nombre de chiffres significatifs, 73 joules. Travail nul. Il existe des situations où un objet subit une force ou un déplacement, ou les deux, mais il n'y a pas de travail effectué. Ceci est le cas lorsque soit la force est nulle, soit le déplacement est nul, ou la force et le déplacement sont perpendiculaires. Par exemple, un élève pousse contre un arbre avec une force de 250 newtons. Calcule le travail effectué. Si tu pousses sur un arbre établi, disons, le déplacement de cet arbre-là sera 0. Donc, travail est égal à force au déplacement. Donc, 250 newtons fois 0 mètre, qui donne un travail de 0 joule, ou un travail nul. Les graphiques et le travail effectué. On peut représenter le travail effectué à l'aide d'un graphique de la force appliquée sur un objet en fonction du déplacement. Donc, graphique, force appliquée et déplacement. L'air sous la courbe représente le travail effectué. Le travail est positif lorsque l'air sous la courbe est par-dessus l'axe des X. Et le travail est négatif lorsque l'air sous la courbe est en dessous de l'axe des X. Pratique 6. D'après le graphique suivant, détermine le travail effectué dans la section A, B et C. Ensuite, détermine le travail total effectué. Donc, travail dans la partie A, on a besoin de trouver l'aire sous la courbe. Donc, la partie A représente un rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Si on regarde le graphique, j'ai 5 newtons ici et 2 mètres. Alors, pour l'air, on va faire 5 newtons fois 2 mètres, qui donne un travail effectué de 10 joules pour la partie A. Pour la partie B, on a un triangle. Donc, A d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Base est de 1 mètre, hauteur est de 5 newtons. Alors, 1 mètre fois 5 newtons divisé par 2 donne un travail effectué de 2,5 joules pour la partie B. Et pour la partie C, j'ai aussi un triangle. Déplacement de 1 mètre, force de moins 5 newtons. On est sous l'axe des X. Alors, le travail va finir avec négative. Donc, travail dans la section C, base c'est 1 mètre, hauteur c'est moins 5 newtons, divisé par 2. Ça donne un travail de moins 2,5 joules.
Il reste à déterminer le travail total. Donc, le travail dans la partie A, plus le travail dans la partie B, plus le travail dans la partie C. $10 joules plus 2,5 joules moins 2,5 joules. Donc, le travail total, dans ce cas-ci, est de 10 joules. Donc, ceci me fait la leçon pour aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez le temps de compléter les questions de pratique autonome.